Bonjour les balances et bienvenue pour votre matrice relationnelle. Donc un nouveau format de guidance voilà, que j'ai eu envie de vous proposer. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller écouter la vidéo explicative avant d'écouter la guidance. Le lien est dans la description, hein, sous la vidéo. Et il peut être intéressant, particulièrement ici, d'écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas les, comment dire, le signe de les signes de votre axe lunaire, des nœuds lunaires, pardon. Voilà. Alors, nous allons commencer par la catégorie de l'amour. Donc, la première carte, c'est ce qui peut être une zone de problème. Excusez-moi, je regardais, je croyais que Sybille voulait rentrer, parce qu'il pleut, elle est sortie. Ce qui peut être une zone de problème, ce qui est à libérer, à décrocher, un blocage. Et la deuxième carte va être au contraire la compétence, le don, le potentiel que vous avez, qui est soit voilà, comme ça, hein, fourni avec, avec le package à la naissance, ou quelque chose que vous avez pu développer, intégrer, acquérir avec le temps, et qui est une zone qui est totalement dépassée. Alors, nous avons la carte de chance. Écoutez, c'est incroyable. Ces guidances sont toutes incroyables. On est vraiment dans une période très forte, hein, sur le plan de l'amour, à tout point de vue. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va trouver son âme sœur demain, d'accord? Soyons, on se calme. Bon, après, peut-être, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ici, on a le facteur chance qui est là. Donc, si ce fut un problème par le passé, il y a quelque chose ici qui se débloque. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui est, voilà, qui est là pour vous, qui est la personne. Il y a quelque chose d'un petit peu d'inattendu, hein. En tout cas, c'est quelque chose de très très positif. Ça vous parle d'une très belle opportunité, même si le terme opportunité est peut-être un petit peu déplacé quand il s'agit d'amour. C'est une période très favorable et vous allez vous en rendre compte, je pense. Donc, de même, si vous avez dans votre vécu de couple, si vous êtes en couple, eu des difficultés, il y a des facteurs qui vont permettre de faire tomber tout ce qui était problématique. Il y a quelque chose qui arrive, c'est comme si quelqu'un aussi vous offrait son cœur. Très joli. Après, voilà, c'est au-delà de ça, on n'est pas forcément dans une relation amoureuse. C'est tout simplement cette énergie qui vient finalement envahir votre vie. Alors, le don, la compétence, bah écoutez, les amoureux. Hein. Donc là, vous le savez, c'est pas censé être une guidance prédictive ou autre. Hein. C'est pas ce que je fais d'ailleurs de toute façon. Mais si c'était le cas, et on va dire que ben, après, les choses peuvent se manifester véritablement hein, dans la matière. Il y a un fort potentiel, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est là, dans votre vie, que vous aimez et qui vous aime. Voilà, j'ai envie de vous dire, go, hein? C'est plutôt joli, hein? C'est aussi, au-delà de ça,
la réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire que si vous avez été, on va dire, dans cette zone de séparation intérieure, il y a la reconnexion. Ici, elle est pleine et entière, ou presque. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça veut dire qu'on n'est plus finalement complètement... on n'est plus dans la dualité, d'accord? Bon, écoutez, encore une fois, je suis contente d'être ascendant Balance. On va voir. C'est pas forcément bien parti pour l'instant, mais bon, qui sait? Alors, l'union, le partenariat. Donc, sur la zone de blocage, d'obstacles, de choses à dépasser, nous avons la carte « Utiliser les autres ». Donc, ici, ça vient vous montrer que ce qui peut bloquer potentiellement les situations, les relations, de votre côté, hein, c'est une tendance à, effectivement, comme on dit, utiliser les autres. Alors, bien entendu, donc ne quittez pas la chaîne hein, tout de suite, attendez que je vous ai expliqué. Vous le savez, de toute façon, tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement. Et il y a de multiples façons hein, de le faire. C'est que derrière l'engagement, derrière l'intention de s'engager dans le passé, hein, on n'est pas sur ce qui se passe forcément tout de suite, ou c'est quelque chose qui a pu gêner des partenariats, c'est qu'il y avait une zone consciente ou inconsciente qui était dans une forme d'utilisation de l'autre. Utiliser les autres, c'est pas forcément les utiliser à des fins matérielles, d'accord? Ça peut être faire, par exemple, prendre des décisions, des choix, parce que les autres vont pouvoir nous apporter, par exemple, la réassurance que l'on désire, l'attention que l'on désire. C'est faire les choses avec un objectif derrière. Un but, donc une intention qui n'est pas pure, puisqu'elle est dans l'attente de quelque chose. Donc c'est une zone qui reste à peut-être nettoyer un petit peu. Donc on va voir ce que ça nous dit. Ça peut aussi indiquer voilà, qu'on recourt à des subterfuges ou des choses comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas forcément un acte volontaire. Okay, ça peut être inconscient, mais au final, c'est ce qui se passe. Bon, troisième carte de chance. Les cartes de chance aujourd'hui sont les Lions. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont jaunes et que nous avons une pleine lune en Lion? Peut-être. Hein. En tout cas, il y a l'ouverture et ça va tout changer. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'ouverture du cœur. Okay, c'est ce qui va vous permettre, justement, de ne plus être dans cette dynamique. Quel que soit le type de partenariat, c'est aussi bien amoureux que professionnel ou autre, hein, peu importe. Ici, c'est le cœur qui s'ouvre pleinement, et ce qui veut dire que la zone, la source de l'intention est différente. Alors, le don, le potentiel, écoutez, nous avons le jeu. Donc, c'est magnifique parce qu'en fait, vous pouvez faire de chaque instant une partie de plaisir. Que ce soit dans quel que soit le type de partenariat. Ça ne veut pas dire que vous allez jouer comme des gamins. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que finalement, c'est quand même très sympa de s'amuser. Ça n'enlève rien au sérieux. D'accord? Mais c'est aussi, voilà, le plaisir partagé, des situations qui vous
aussi qui vont peut-être vous donner une nouvelle jeunesse, en quelque sorte. Alors, le professionnel, les activités. Alors, nous avons la carte du piège, ici. Donc, ce que ça peut indiquer, c'est que vous vous sentez coincé ou enfermé dans quelque chose. Ce que ça me dit, en fait, c'est que vous-même, vous vous limitez. Et vous vous mettez parfois, vous pourriez vous mettre dans des situations, alors pas forcément inextricables, mais qui finalement, vous restreignent, vous limitent, vous enferment, en fait. Hein, c'est quelque chose qui peut être un frein à son développement. Ça peut être aussi des partenariats professionnels ou dans des activités que vous avez, des personnes qui finalement ont un côté un peu envahissant ou sclérosant. Alors on va voir où est-ce que c'est vous aussi hein, qui pouvez être ainsi. Alors, écoutez, nous avons la carte du plaisir. Donc finalement, ce qu'on vous invite à aller chercher, c'est ce qui vous fait du bien. C'est pas compliqué, hein. Vous avez aussi un certain pouvoir de séduction. Donc, il faut faire attention parce que pour ne pas tomber dans un truc où on utilise les autres, hein, où on abuse de quelque chose, mais finalement, on attire à soi les personnes qui vont pouvoir, avec qui on va pouvoir justement développer certaines activités. Mais c'est au-delà de ça, c'est ce que je vous disais, cette notion de plaisir. Faites ce que vous aimez. Ça, c'est pas plus compliqué que ça, en réalité. Et ça active la créativité. Ok? Alors, le don, la compétence, nous avons la carte tomber amoureux. Donc, je confirme bien, c'est d'abord, c'est là, comment dire, on a cette idée, on avait ici tomber amoureux, les amoureux. Donc, l'amour est quand même présent hein, dans votre vie d'une façon large, j'ai envie de dire. Je vous parlais de cette reconnexion à soi, elle est claire ici. C'est-à-dire que vous êtes, tant que vous êtes dans votre harmonie, eh bien, vous pouvez le faire. Il y en a parmi vous, vous pourriez, je ne sais pas, ouvrir une application de dating. Il y en a qui ont pu tomber, ou il y en a qui vont tomber amoureux dans le domaine professionnel ou au sein d'une activité, je ne sais pas. Vous faites du squash et puis, je ne sais pas, peut-être que en arrivant à la porte du lieu où vous faites votre activité, coup de foudre. Attention, c'est pas forcément quelque chose qui arrive, ça peut être quelque chose qui est déjà présent dans votre vie. C'est pas en fait, non, il n'y a pas l'idée du... C'est pas comme ça que je le vois. En tout cas, il y a de l'amour partout dans votre vie. Voilà. Il y a de l'amour partout dans votre vie. Que ce soit parce que vous le ressentez, vous le vivez sur un plan émotionnel. Mais c'est aussi, voilà, comme je vous le disais, plus largement dans ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites et ça vous procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis, on a quand même 6 cartes de chance, hein, donc c'est quand même pas mal. Alors, les relations avec les autres, donc on peut être les amis, les voisins, la famille, les enfants, peu importe. Nous avons la carte de la sensibilité qui
vient adoucir les situations, qui vient là aussi apporter une forme d'harmonie. On a encore une carte de chance, hein, c'est incroyable. C'est comme si, avec ceux et celles qui sont importants pour vous, eh bien, on était dans une forme de résonance à tout point de vue. Une capacité aussi à mieux lier. Alors, le potentiel. Ok, et nous avons la carte de la perte. Donc, quand on a une carte négative sur une zone de potentiel ou de don ou de compétence, c'est que vous avez cette capacité, justement, grâce à cette sensibilité peut-être aussi, à soulager, à apporter, alors je veux pas, oui, soulager, c'est ce que j'ai dit en premier, mais je vais m'expliquer un peu plus, à soutenir des personnes qui ont justement vécu des pertes, des deuils, des chagrins, des ruptures, par votre présence, mais aussi par votre sagesse, par votre parcours. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une plus grande sensibilité, effectivement, qui vient imprégner vos relations de part et d'autre. Alors, maintenant, nous allons regarder les lignées. Alors, attendez, parce que je suis obligée de les séparer. À chaque fois, je le fais et puis elles reviennent toutes. Hein. C'est assez incroyable. Toutes ces cartes de chance qui sortent. C'est très joli. Alors, hop. Je fais des petits bruits, excusez-moi. Bon, ça va, je me réchauffe un peu. J'étais obligée de mettre mon espèce de truc là parce que j'étais frigorifiée. J'ai ouvert la porte pour faire sortir Sibylle et rien que de voir la pluie, j'avais froid. Bref, bon, allez, je vous raconte ma vie encore. C'est pas grave. Alors, nous allons donc commencer par les lignées maternelles. Et nous prendrons 3 cartes, donc pour les lignées maternelles, et 3 cartes pour les lignées paternelles. Pour les balances. Vous avez vu, je sais être silencieuse. Hein. Alors, les lignées maternelles. Donc, nous avons la carte du plaisir. Le plaisir intense. Il y a quelque chose ici qui montre une forme d'appétence, de bien-être physique, de capacité en fait à être dans cet état. Ça peut avoir été aussi une difficulté et du coup qui a pu dans certains cas engendrer une privation, mais en fait c'est vraiment c'est au cœur soit des problématiques, soit au cœur au contraire d'une forme de progression. Mais vous voyez, par exemple, je ne sais pas pourquoi je pensais spontanément à ça, ça peut être une personne qui, on va dire, qui craque. Voilà. C'est ça qui me vient. Mais ça reste néanmoins quelque chose de positif. Ici, en soi, dans l'absolu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons la gêne. Alors ici, on a effectivement une interférence
de ce côté-là, il y a quelque chose qui a pu soit vous faire hériter d'eux, soit provoquer chez vous une forme de gêne, d'ultra-conscience de votre présence physique, un besoin peut-être de perfection physique, une gêne par rapport à votre corps ou par rapport à votre apparence, qui a pu aussi bloquer l'accès au plaisir, par exemple. Donc, on va mettre une carte dessus. Alors, peut-être que l'apparence, justement, était quelque chose d'extrêmement important de ce côté-là. Voilà. Et nous avons ne pas être à la hauteur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose chez vous? Peut-être que, voilà, justement, si vous êtes, comme on le voyait tout à l'heure, sur une phase de développement dans le domaine amoureux, autour de votre programmation, on va dire, de base de personnage et d'âme, vous avez pu, de l'autre côté, autour des lignées, hein, recevoir quelque chose qui vient un petit peu antagoniser. Donc là, ce qu'on a ici, c'est que vous avez la peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. Et c'est quelque chose qui s'est transmis. Ok, il y a un sentiment d'insuffisance, d'infériorité ou de ne jamais être assez bien. Est-ce qu'on en sort de ça? Enfin, on va en sortir, mais qu'est-ce qui vient ensuite? J'aimerais bien que ce soit... Ben voilà, nous avons la carte de l'intimité. Donc, il y a quelque chose ici qui vous fait peur autour de ça, peut-être. Donc, en fait, jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas connu la véritable intimité. Alors, vous allez me dire, non mais attendez, j'ai 3 enfants, c'est bon quoi. Oui, certes. Mais elle est ici plus libérée, plus heureuse, plus saine, parce que on est dans un véritable partage. Voilà. Et c'est ce qui va aussi vous aider à dépasser ces zones de gêne et cette peur, parfois, de ne pas être à la hauteur. Et nous avons la carte donnée. Voilà. Donc, c'est une carte de guérison. Et en fait, avec ce don, alors peut-être que vous allez effectivement faire des cadeaux, hein, j'en sais rien. Mais pas forcément. Ça peut être le don de soi. Ça peut être... voilà, c'est aussi quelque chose qui, là aussi, qui vient d'une façon directe ou indirecte des lignées maternelles. C'est quelque chose que vous guérissez aussi, hein, cette capacité à donner. Et qui a pu être parfois, qui a pu intervenir auparavant dans d'autres circonstances. Mais là, ça vient vraiment, vous allez pouvoir être véritablement dans quelque chose de très lumineux en fait. Hein. Il y a comme aussi quelque chose qui s'entre-guérit. Voilà, bon, on verra. Hein. Alors, les lignées paternelles. Nous avons la jouissance. Donc, ici, de ce côté-là, on a effectivement... Bon, il y a quand même... C'est drôle, hein, il y a un écho quand même entre le plaisir, la jouissance, des choses qui viennent finalement se faire comme un miroir, mais ce n'est pas dans le sens des jeux de miroir, qui viennent sur le même point, appuyer sur le même point, du côté paternel, du côté maternel. Donc ici, voilà, on a pu, peut-être qu'il y a des bons vivants, des personnes qui ont su apprécier les choses, prendre beaucoup de plaisir dans leur vie, etc. Parfois en excès. Mais voilà, c'est un potentiel qui est latent. Vous voyez, je parlais d'excès et nous avons la carte de la luxure. Donc, il y a pu y avoir
de ce côté-là, des excès sensoriels, hein, pas forcément dans le domaine des relations physiques, hein, ça peut en faire partie. L'idée, finalement, on ne trouvait jamais de satisfaction chez le partenaire, et c'est intéressant parce que on a un écho là aussi qui fait que du côté maternel, on a cette gêne et cette crainte de ne pas être à la hauteur, et de l'autre, on a cette personne qui cherche à tout prix toujours plus, toujours plus. Donc, le lien de cause à effet peut être avoir une réalité, hein, ici. Je vais vous donner un exemple basique, hein, je ne sais pas, peut-être que, voilà, pour certains, il y a pu avoir, que ce soit au niveau des parents, ou des grands-parents ou ailleurs, quelqu'un qui, voilà, qui avait toujours besoin d'aller voir ailleurs, et ce qui a pu créer et engendrer beaucoup de gêne et de sentiments de non-valeur, et qui a fini par bloquer le rapport à l'intimité. Vous voyez? Je vous donne un exemple facile. Alors, comment ça se dépasse tout ça? La sensibilité. Donc ici, on remplace en quelque sorte l'excès, la luxure, par la sensibilité. On se rend compte qu'en s'ouvrant, finalement, que finalement, cette recherche excessive, c'était parce qu'il y avait un gros manque à l'intérieur qui empêchait en fait de s'ouvrir à soi-même, d'accord? C'était aussi peut-être une résistance aux autres, parce que en voyant la vulnérabilité à l'extérieur, eh bien, on voit la sienne. Et pour ne pas la voir, eh bien, on la fuit. Et là, on l'accueille. Et ce qui est intéressant, c'est que y a comme quelque chose qui va venir soutenir, aider cette réappropriation ici. Et on arrive à l'amour de soi. Et effectivement, quand on est dans cet excès, c'est qu'il n'y a pas l'amour de soi. Et quand on est dans cette capacité à retrouver l'amour de soi, eh bien, on est dans la capacité de réellement donner, parce que on ne va pas perdre, en fait. Voilà. Bon, eh bien, écoutez les balances, j'espère que ça aura su vous aider. Un peu particulier tout ça, mais voilà, je vous dis ce qui vient. La prochaine fois, ce sera différent. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.